Alors je me présente, bonjour Manuel, donc je suis Lydie Paris. C'est mon parcours artistique, c'est que je suis à la fois écrivaine, à la fois metteuse en scène et à la fois plasticienne. Voilà. Et je fais les trois en même temps. J'ai dessiné tout d'abord depuis l'enfance et puis et écrit en même temps, et puis ensuite je suis devenue metteuse en scène un peu plus tard, et en même temps j'écris aussi sur le théâtre. Je publie des textes sur le théâtre contemporain et moderne, parce que je suis aussi maître de conférence à l'université de Toulouse 2. Et tout est lié, évidemment, tout est lié. On pourrait dire que je suis une sorte de personne qui a des pratiques plurielles, on va dire. Hein. Mon écriture est plurielle, c'est-à-dire elle passe par l'image, elle passe par le texte, elle passe par l'image animée aussi, par la vidéo. Je travaille beaucoup sur la vidéo et tout est lié. Oui, Chambre à soi, c'est un projet au long cours, parce que dans cette expo, il y a des éléments qui datent de très longtemps, d'autres qui sont plus récents, et il y a plusieurs strates qui se mélangent. Alors il y a les strates liées à la pratique, c'est-à-dire l'écriture plurielle, hein, c'est-à-dire qu'ici il y a des dessins, il y a des objets, il y a de la vidéo, et puis il y a des textes, et tout ça, ça appartient à différentes périodes, c'est pas toutes les mêmes, quoi. Oui, le personnage de dos qui est derrière une fenêtre, bon, c'est vrai que c'est un motif qui se trouve souvent dans la peinture, hein, qui est très, très connu. Et comment ça se fait que ça m'est venu de faire ça? Eh bien, ça, c'est des vidéos que j'ai tournées, enfin qu'on a tournées pendant 4 ans, dans des chambres différentes. J'étais toujours de dos, c'est-à-dire que l'idée, c'est que la personne qui regarde va traverser ma personne, ma silhouette, va la traverser pour aller regarder par cette fenêtre. Et je suis obsédée par la question du regard que l'on porte sur le monde, et je crois qu'on a tous, chacun, un regard différent. Chaque personne a un regard différent, et chaque personne ne voit pas la même chose. On est tous un peu, chacun une fenêtre, en quelque sorte, une fenêtre sur le monde, et personne ne voit la même chose. Et c'est ça qui est beau. Donc moi je suis là, on me voit de dos, je suis une sorte de médiatrice en quelque sorte entre l'extérieur, l'intérieur. Enfin, je me trouve sur un lieu seuil en fait. Et le but toujours, c'est d'amener les autres à regarder à travers, quoi, à travers moi notamment, mais avec leurs propres yeux à eux. En fait, les chambres, c'est vrai que c'est lié à l'instant présent, à la recherche de l'instant présent, qui échappe toujours, hein, c'est dur, hein, le présent. Donc comment être dans le présent, comment vivre dans le présent. Et les bocaux, c'est totalement autre chose, parce que ça, c'est né avec l'encercleur. Donc ça, c'est le premier texte de théâtre que j'ai publié. Et la problématique de la chambre était très présente, hein, déjà, parce que ça a été... j'ai créé ce spectacle en 2007. Le texte a été publié en 2009, et il y avait des bocaux, alors, ce que j'appelle des bocaux, mais en fait c'est pas des bocaux, enfin, c'est des espèces d'aquariums sphériques, on va dire, et j'avais mis dedans le premier regard, c'est-à-dire quel est le premier regard que j'ai eu sur le monde, quand je suis née, et dans mon village. Et ce village, j'ai un rapport un peu particulier avec, parce que j'ai été coupée pendant très longtemps de ce village, je n'y suis pas retournée. Et donc c'est en retournant comme ça que je me suis rendu compte qu'il constituait beaucoup de choses, qu'il avait constitué ma démarche, notamment l'importance de l'eau, du bruit de l'eau. Je veux dire, pourquoi je mettais tout le temps un bruit d'eau dans tous mes spectacles. J'ai très bien compris d'où ça venait. Et puis, chaque bocal contient une espèce de... Enfin, il y a des choses qui sont dedans qui font partie de ma vie, parce que par exemple, il y a mes premières chaussures, hein, qui sont dans un bocal. C'est les premières chaussures que j'ai mises quand j'ai commencé à marcher. Et puis d'autres bocaux, ça fait référence à d'autres choses, mais j'ai jamais su pourquoi je faisais ça, ça c'est clair, mais on me l'a expliqué.
On m'a expliqué que peut-être je faisais une sorte de cabinet de curiosité, un petit peu à la manière des découvreurs, et que pour moi, j'essayais de reconstituer comme une totalité du monde à travers ces bocaux qui sont des univers clos en fait, mais qui, mis tout ensemble, ça forme un monde, et ce monde, bah, c'est celui, c'est mon point de départ. De la mémoire sans doute, mais d'une mémoire réinventée aussi, et chacun se raconte sa propre histoire à partir de ces bocaux. Chacun crée le lien, oui, entre ces bocaux. Cette question que l'autre est invité dans le dispositif, hein. Alors ça, c'est quelque chose qui est à la base de mon travail. Ça a toujours, j'ai jamais pu. Je sais pas, déjà quand j'ai commencé à mettre en scène au théâtre, j'avais envie de partager avec les autres ce que moi j'avais envie de voir quand je vais au théâtre, bien sûr, enfin, de voir et d'entendre. Et le public a toujours été extrêmement sollicité, mais moi je voulais pas solliciter les gens pour les choquer, tout ça. Ça m'intéresse pas, mais pour les mettre un peu en contact avec quelque chose de peut-être oublié à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est plutôt cette idée de communiquer de cette manière-là avec le public, et c'est pour ça. À les amener à un dépaysement du regard, quoi, en tout cas. Et c'est vrai que c'est vraiment une espèce de tremplin où chacun peut rentrer dedans, quoi, être happé à l'intérieur et se mettre en mouvement soi-même, quoi, hein. C'est des directions en fait, hein, c'est sûr. La fenêtre, c'est une direction à sortir à partir d'un intérieur, à établir une connexion entre un intérieur et un extérieur. L'autre est très présent. Ce que je voudrais dire aussi, c'est peut-être que cette question des chambres, elle a eu une actualité un peu brutale en fait ces derniers temps, quoi. C'est-à-dire que bon, la chambre était déjà présente dans mon travail, dans l'encercleur, hein, quand j'avais mes bocaux, j'avais aussi en même temps, je faisais parcourir les gens, enfin les gens parcouraient un espace circulaire en 3 cercles pour arriver à un centre qui se dérobait, et on arrivait à la chambre du cercle 1, c'était la chambre de l'enfance. Mais depuis le confinement, le premier confinement, c'est-à-dire le grand confinement comme je l'appelle, eh bien les choses pour moi ont pris une autre tournure, parce que la chambre qui me hantait tellement est devenue un espace obligé du confinement, et ça ramène aussi à l'écriture, quoi, pour les écrivains. Lydie Salvert dans Le Monde, elle a écrit, c'est vraiment le confinement, c'est le moment rêvé pour les écrivains, parce qu'on rêve qu'une chose, c'est de s'enfermer. Donc la question de l'enfermement obligé et l'enfermement volontaire, pour moi, ça met en question aussi la liberté, quoi, le fait de se recentrer sur ce qu'on a à l'intérieur pour aborder l'extérieur, surtout dans le brouillard dans lequel on vit depuis le confinement. Je crois que ça a incité beaucoup de gens aussi à revoir les rapports avec la mort, avec la limite, de revoir aussi les rapports entre le proche et le lointain, de revoir beaucoup de rapports comme ça. Et je crois qu'il y a eu, à mon avis, beaucoup d'illuminations profanes qui ont eu lieu, parce qu'il y a eu une sensibilité au vivant aussi, aux oiseaux, aux animaux, à la nature. Et ça, c'est l'histoire invisible, celle qu'on ne nous donne pas dans les médias. Et je crois que nous, les artistes, on est là aussi pour témoigner de cette histoire invisible-là.